Alors, bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 4 qui est intitulée « Voir la face de l'orfèvre ». Et vous savez, le grand thème de ce trimestre, c'est « Dans le creuset avec le Christ ». Alors, on va étudier comment fonctionnons-nous dans la souffrance, dans les moments où est-ce qu'il fait chaud. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à discuter. Alors, merci Yvan d'être là. C'est toujours bon de savoir que tu es là et très solide. Et Carlos aussi, merci d'être là. Et alors, pouvons-nous nous commencer avec une prière? Est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière tout de suite, s'il te plaît? Oui. Éternel notre Dieu, encore une fois, merci de nous amener ici aujourd'hui. Et merci aussi parce que nous avons encore des choses à apprendre selon votre parole. On vous demande, Seigneur, de nous guider et de guider aussi toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voir la face de l'orfèvre. Alors, c'est une image, en fait, c'est la même image qu'on a ici, où est-ce que le métal a été chauffé extrêmement fort et il vient à un point où est-ce que il y a une réflexion qui est donnée par le métal. Et c'est un moment très précis. Alors, c'est ce que nous allons étudier et développer ce matin. C'est assez facile d'en parler, mais le vivre, c'est assez complexe quand même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein? Alors, j'aimerais introduire un peu, vous donner des idées pour enrichir la discussion un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé le verset à mémoriser qui dit ceci: « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Alors ça, c'est l'apôtre Paul qui nous donne une analogie à plusieurs versets dans l'Ancien Testament où est-ce qu'il nous montre que le métal doit être chauffé à différents degrés pour l'épurer toujours un petit peu. Et ça, c'est un symbolisme de la douleur, de la souffrance qui nous fait réfléchir et qu'on essaie de simplifier notre vie le plus possible. Et là, Dieu nous amène à un niveau où est-ce que la réflexion qui va être là, c'est celle de l'orfèvre, mais celle de l'orfèvre, finalement, ce ne sera même pas mon visage qui va être là, ça va être le visage de Jésus qui va être là. Alors, c'est quelque chose, c'est un processus de purification qui s'échelonne sur un certain temps, qu'on pourrait dire. Et pour nous introduire dans la leçon, j'ai décidé de raconter cette histoire-là parce que c'est une personne qu'elle a passée dans le creuset, on peut le dire. C'est la mère Teresa des protestants, qu'on pourrait dire. Elle s'appelle Amy Carmichael. Puis elle a travaillé en Inde, et si vous regardez son histoire, c'est une femme qui a souffert beaucoup. Là-bas, elle est allée comme missionnaire, puis ça n'a pas fonctionné comme elle pensait. Et puis, elle a emmené, l'histoire nous dit qu'elle a emmené un groupe d'enfants voir un orfèvre. C'est un nom qui n'est pas tellement connu non plus, orfèvre. Alors, elle a regardé l'orfèvre travailler. L'orfèvre avait comme 3, 4, un mélange, puis il y avait de l'or au travers. Et puis là, il a commencé à faire fondre son métal, et puis là, le métal était mort, ça ne regardait pas bien. Puis à chaque fois qu'il recommençait son processus, montait la chaleur, montait la chaleur. Et c'est impressionnant pour les enfants de voir ça, hein, un processus aussi long, aussi d'un métal précieux en plus. Et là, elle a posé la question, les enfants ont posé la question: comment savez-vous à quel moment l'or est purifié? Parce qu'à un moment donné, l'orfèvre, il décide, voilà, maintenant, le métal est fondu, on peut faire des bijoux, on peut faire des choses, et là, on le met dans des moules. Alors là, ils ont posé la question, comment savez-vous quand est-ce que l'or est prêt? Alors l'orfèvre dit, c'est quand je peux voir mon visage. Hein, quand je peux voir mon visage reflété sur le métal, alors ça veut dire que c'est prêt. Alors, c'est une belle image de ce qu'on va étudier ce matin, n'est-ce pas? Alors, on va parler du rôle de la souffrance dans le processus de purification. Alors, comment comprendre toute cette souffrance-là en tant que chrétien? Est-ce que la souffrance sauve? Non, pas nécessairement. Mais comment peut-on tirer avantage d'être en souffrance pour faire des choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous sauver finalement? Si on fait la bonne chose. Alors, je te pose la question de départ. À la création, quand Dieu a tout créé, comment ce processus-là était au début, à l'origine? Bon, de la réflexion. On parle de la réflexion. Oh, oui, c'est ça. La réflexion, c'est, comme tu disais, quand on regarde les miroirs ou même l'acier qui a été fondu pour voir la bonne point de purification. C'est quand on regarde Jésus-Christ,
Et même nous, quand la plupart des gens de l'extérieur regardent nous, ne doivent pas voir nous-mêmes, mais Jésus en nous. Parce que, la question, si on voit, nous sommes créés l'image et la sémillance de Jésus-Christ. Alors ça, c'est de Dieu, parce qu'il a été Dieu Père, Dieu Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est un thème qui est récurrent dans toute la Bible. Et ça commence dans Genèse 1, que nous sommes à l'image de Dieu. Exactement. Exactement. Non pas physiquement, mais spirituellement, tout ça. Ouais. Puis, Mais même aussi physiquement, parce que notre attitude, notre caractère, c'est ça qu'on va porter au ciel, c'est justement notre caractère. Ça doit faire la réflexion, refléter Jésus, refléter Dieu. C'est ça. Oui, oui. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'on reflète l'image de Jésus aujourd'hui, l'image de Dieu? Est-ce que ça marche encore, ça? Est-ce que je ressemble à l'image que Dieu a mis en moi au début de la création? Pas en moi, ce serait à mon Père original, disons. Qu'est-ce que tu penses de ça, Carlos? Ben, moi, je dirais plutôt que il y a deux visions. D'après moi, il y a deux visions. L'une, c'est ta vision en tant que croyante. En tant que croyant? Et ma vision étant que je n'ai pas besoin de Dieu. Okay, d'un athée, un séculier, là, c'est ça. Une personne qui a tout, donc pas besoin d'avoir Dieu. Donc, quel est la vraie, quel est le vrai visage de Dieu en ce moment-là? Pour moi, étant que non-croyant, il faut que Dieu et le Saint-Esprit travaillent beaucoup, beaucoup sur moi, afin que je puisse, à un moment donné, oui, refléter Dieu. Parce que je dois le connaître, je dois le reconnaître, je dois le inviter à venir chez moi. Et dans le cas du croyant, c'est différent parce qu'on a quand même comme l'idée de devenir un peu comme Jésus. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'image de Dieu à nous, mais peut-être qu'on s'en va vers là-bas. Oui, à cause de la corruption, on peut dire qu'on ne sommes pas aujourd'hui pas vraiment à la face de Dieu à cause de la corruption. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors, aujourd'hui, on n'est plus à l'image de Dieu? Ou Non, je pense que non. OK. Si on va jusqu'au commencement, OK, mais c'était une personne, peut-être deux. C'est facile. Mais aujourd'hui, on a des millions, des milliards de millions. Donc, on ne peut pas dire oui ou non. Ce qu'on doit dire aujourd'hui, oui, il y a des personnes dans lesquelles on pourrait voir en ces personnes-là, il y a quelque chose de spécial. Mais il y a d'autres personnes que tu vois et tu vas fuir de cette personne-là. C'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Mais quelle est la différence du temps que tu dis qu'on est à l'image de Dieu et à aujourd'hui? Est-ce qu'on a des preuves de ça, qu'on n'est pas à l'image de Dieu? Est-ce qu'on peut donner des exemples? Pour venir vraiment, c'est ça que je disais, à cause de la corruption, on changeait vraiment beaucoup de la originalité. Ouais. Et puis, c'est pour ça que la même façon que les fers, les heures, passaient pour les tâches de chauffer, Chauffer l'or, pour venir pur, par exemple, les chrétiens, les peuples, les gens passaient pour la même chose, à cause de la souffrance, par exemple. OK? Mais on vient de passer ça pour venir plus pur à chaque moment. Tu es en train de dire que la souffrance, c'est comme le feu pour le métal. Oui. La souffrance, c'est pour nous. Oui, exactement. On peut prendre, par exemple, les diamants. Les diamants, quand tu regardes un diamant, c'est tellement beau. Mais originalement, elle n'est pas comme ça. Ouais. C'est une roche, c'est pas beau. Ouais. Ouais. Mais on doit travailler, on doit frapper, couper. Ça donne la douleur. Polir. Polir, exactement. Alors, chaque personne, c'est comme un diamant pour Jésus. Lui aime beaucoup, mais doit travailler pour venir beau. Comprends? C'est la même façon. Oui, c'est bien. Alors, le péché, on introduise le péché original. Hein? L'homme s'est aperçu qu'il était nu. Il y a eu un sentiment de culpabilité par rapport à Dieu. Comment je me présente devant Dieu? Alors, il a voulu sortir aussi les feuilles, tout ça caché, tout ça. Et blâmer Dieu aussi, hein, dans le processus de souffrance. Trop souvent, on blâme Dieu. Oui.
Mais c'est cela, c'est que parfois nous fait comme débalancer. Parce que nous, étant que croyants, parfois, on culpabilise Dieu de ce qui nous arrive. Ouais. Mais étant que croyants, quelle devrait être notre réaction? Et la mienne. Hein, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi. Quelle devrait être ma réponse, ma pensée? Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ok, je suis dans la souffrance. Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute, je ne sais pas de qui. Ok, mais aide-moi. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis là? Mais on a la tendance à dire, Seigneur, où es-tu quand je t'ai... Comme l'histoire de pas dans le sable de la plage. Seigneur, quand j'étais mal, j'étais tout seul. Il y a seulement 2 pas. Ouais, il y a Mais seulement oui. un pas. Oui. Qu'est-ce que Jésus il a répondu? C'est Jésus qui portait lui. Mais oui, c'est moi qui t'ai porté. Oui. Est-ce que une des caractéristiques de l'orfèvre, je crois, c'est la patience, hein, comme tu dis, là. Absolument. En plus, on blâme Dieu, tout ça, et c'est Dieu qui nous supporte tout ce temps-là. Alors, on a un parallèle aussi dans le sens où est-ce que l'or qui est purifié, c'est un processus, c'est long, et l'orfèvre est très patient. Est-ce qu'on a des histoires dans la Bible, ou des histoires en général, qui nous montrent que Dieu est patient? La patience de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés extrêmement bas et Dieu a travaillé avec eux quand même? Est-ce que vous avez des idées qui viennent à l'idée? Pour moi, l'histoire de Job, c'est quelque chose. C'est quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'il ne savait même pas ce qui se passait ou pourquoi. Il y avait une fausse perception de ce qui arrivait. Il voyait tout seulement Dieu. Dieu est la cause de tout. Hein, Ouais. c'est ça? Mais après cela, il arrive les amis, en grandes lettres, ok, et les guillemets bien marqués, les amis qui viennent pour le consoler, pour les aider à salir de ces mauvais moments. Ok, donc je pense que le Seigneur, il a eu beaucoup de patience avec Job en ce moment-là. C'est vrai, selon l'histoire, le Seigneur, il savait tout. Et le Seigneur, il a permis tout cela parce qu'il savait qui était Job. Et en plus, il a une déclaration de cela. Tu n'as pas vu mon serviteur Job. Et si le Seigneur parlait de moi de cette façon, waouh, c'est toute une autre histoire. Mais Job, il ne savait même pas que le Seigneur, il parlait de cette façon de lui. Donc, il a eu beaucoup de patience envers Job, parce que même Job accusait en quelque sorte Dieu, parce qu'il ne savait même pas ce qui s'est passé. On pourrait comme dire, oui, Dieu, il a la patience quand il travaille sur nous. Alors, c'est ça, la race humaine est tombée très bas. Et quand on accepte le Christ, il va accepter de faire ce processus-là de purification. J'ai un verset biblique pour nous aider là-dedans. C'est de Romains 8, versets 29 et 30. On va lire 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, Dieu fait un travail avec nous, n'est-ce pas? Pour nous ramener là où nous avons perdu l'image de Dieu, finalement. Ouais. Et comment notre Créateur et Rédempteur restaure-t-il son image dans nos vies endommagées par le péché? Hein, si on y va de façon spirituelle. On peut aller lire Jean 15, versets 1 à 5, peut-être. Et là, il y a un processus aussi qui est un peu difficile. Hein? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est une belle image ici que Dieu nous utilise pour qu'on porte beaucoup de fruits. Et il va tout enlever les choses négatives, les choses inutiles qu'on traîne de notre culture, de notre façon de voir les choses. Et dans le processus de purification, bien, c'est pas toujours facile non plus. Ouais. Mais un point que j'aimerais dire ici, qui me rappelle l'attention avec cette verset-là, c'est que, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça dit tout. C'est pas pour moi-même. C'est pas pour ma force. C'est pour Jésus. C'est à lui. Je dois attacher à lui. Ouais. Ça, C'est lui. je peux faire des choses. Alors, pas faire des choses, mais pas ma chose. Non, non, c'est les choses que Jésus vous fait à travers de moi. Oui. C'est pas, Puis c'est ça, il faut toujours être attaché au tronc parce qu'aussitôt qu'il y a que c'est coupé, on n'accepte plus cette grâce-là, il n'y a plus de jus qui passe dans la vigne, dans le sarment, c'est-à-dire. Ouais. Tout meurt. Les fruits qu'on porte sont inutiles, vont venir mauvais. Et puis... Il y a une petite phrase que je lis dans le livre complémentaire, que ça dit, quand on veut marcher vers Dieu, tu es en train de demander le ciseau. Oui, oui. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos prières des fois Mais aussi. oui, Hein? parce que tu es en train de demander le ciseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, il dit, tout serment qui porte du fruit, le monde. Ça veut dire qu'il commence à couper Tout ce qui est ici, inutile, là et là-bas. tout ce qui est inutile, Mais oui. on l'enlève. Donc, si on dit, oh non, je voudrais aller vers Jésus, OK, tu es en train de demander le ciseau, donc faites attention. Oui, bien, c'est Parce qu'il va découper beaucoup de choses. Ah oui. C'est comme l'apôtre Paul qui fait une référence que nous sommes des athlètes. Hein? Alors, si j'ai 10 kilos de trop, bien, si tu veux devenir un bon athlète, il faut que tu perdes ces kilos-là. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tes muscles soient travaillent, soient en forme, tout ça. Alors, c'est une belle analogie. Hein? Oui. Oui, oui. Oui. Alors, pour porter du fruit, le Seigneur nous travaille. Alors, j'ai une question ici. Pourquoi le Seigneur laisse-t-il parfois venir des épreuves de feu dans le cadre de son processus de raffinage pour nos vies? Pourquoi Dieu permet la souffrance? À l'école du sabbat, il y a quelques semaines, on a vu que la souffrance peut venir de nous-mêmes par nos mauvaises décisions, peut venir de Satan et peut venir de Dieu. Mais nous, on s'en va toujours pour blâmer Dieu. Mais pourquoi? Il est vrai que le Seigneur permet des souffrances, mais pourquoi il le fait? C'est sûr que Dieu n'aime pas la souffrance. Ouais. Lui n'aime pas voir son fils souffrir. Ben OK? oui. Mais on peut faire une analogie, par exemple. Nous sommes pères, on a des enfants. Tu disais à les enfants, fais pas ça, tu vas tomber. Fais pas ça, tu vas tomber, tu vas blesser. Ça arrive souvent qu'elle écoute, OK, papa, il va faire. Il fait ça? Non. Elle tombe, elle blesse. Tu dis, je te disais, tu laissais déhamer ton fils parce qu'il n'était pas t'obéir et est tombé, il est blessé? Non, tu aimes quand même. Mais parfois, tu vas laisser que ton fils tombe. Pour apprendre quelque chose. Voilà. Et en ce moment, il va souffrir quand même. Oui. Et toi, tu es conscient de son Qui lui dit que c'est vrai. mais oui. Il dit, waouh! Lui me donnait des messages, me disait, Ouais. et j'ai fait quand même, waouh, c'est vrai. Parfois, Dieu utilise ça pour qui on vient d'apprendre. L'autre chose que j'ai donné des exemples, comme un collègue qui utilisait les messages et des WhatsApp, et là-bas, il était écrit « Hey, salut, man! » Wow, je me sens comme un Dieu maintenant. Il dit, mais pourquoi tu te sens comme un Dieu? Et pourquoi tu te souviens de moi seulement quand tu as besoin? Alors, c'est la même chose. Quand tout va bien, OK, même pas prier, oh non, c'est correct. Mais quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Genoux à la terre, prie à Dieu. Aide-moi, aide mon parent, aide mon fils. Donc, Dieu regarde ça et dit, quand lui souffre de moi. Alors, lui permettre ça, mais lui n'aime pas ça. C'est sûr que Dieu n'aime pas la souffrance. Il ne fait pas l'être humain pour souffrir. Non.
Ça veut dire donc qu'on ne peut pas dire que la souffrance, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu? Non, mais lui permet ça. Voilà, je suis d'accord avec toi. Bien, je pense que Dieu a l'expérience avec ses enfants, hein, quand il a vu dans le désert d'Israël que le peuple rejetait toujours Dieu. Dieu les bénissait, ils utilisaient cette bénédiction-là pour faire encore plus le mal. Alors, on peut faire l'analogie, hein, un chrétien gagne 1 million, il dit « Le Seigneur me bénit ». Mais si la personne devient pire spirituellement, à quoi ça sert de gagner 1 million? Bien, ça fait penser, comme tu dis, l'exemple de nos enfants. Puis j'ai l'image de... J'ai eu un enfant, à un moment donné, il était très jeune, il avait 2 ans. Il est tombé malade, extrêmement malade. Alors, il était malade à la maison. Et là, un jour, les docteurs ont dit, apporte-le à l'hôpital parce que maintenant, on va s'occuper de son cas. Et puis, quand on l'a apporté à l'hôpital, il y a 4 infirmiers qui ont dû le tenir et puis s'occuper de lui pour lui donner des piqûres et tout. Là, il était en crise et sa maman était là. Puis là, sa maman regardait, puis l'enfant... Mon enfant regardait ma femme en disant « Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu me laisses ici? Il y a des gens que je ne connais pas et tout. Mais on a fait ça pour son bien aussi. Là. On ne veut pas qu'il souffre, mais à un moment donné, sa maladie traînait, tout ça. Et le fait qu'on passe par cette étape-là a fait en sorte qu'il a été guéri éventuellement. Hein. Mais tu l'as dit, la permet, mais ce n'est pas elle qui l'a provoqué. Ben oui, c'est ça. C'était pas de la faute à personne. Hein? Quelqu'un a une maladie qui doit être soulagé. Oui. Alors, c'est ça. On est tombé, on a perdu l'image de Dieu, on est dans un monde de pécheurs et Dieu utilise la souffrance pour nous ramener, pour nous faire comprendre des choses. Et on le voit en tant que parent, on le voit en tant que professeur à l'école aussi. Hein? On apprend... Moi, j'ai appris de façon de travailler, c'est quand j'ai eu des 40 des 50 de dire « Oups, j'aurais peut-être dû étudier. Oups, j'aurais peut-être dû mettre plus d'efforts. Hein? » C'est sûr que la souffrance... Si le professeur met toujours des A+, le processus d'apprentissage peut être difficile des fois. Ouais. Et parfois, c'est plus difficile de mettre moins C qu'un A+. Oui. Mais c'est sûr qu'il y avait des souffrances aussi qui... on ne comprend pas tout de suite pourquoi. Il y a des souffrances qu'on ne comprend pas. Oui. Mais aussi, Dieu avait un plan, toujours un plan après, qu'on vient comprendre pourquoi on souffrait, pourquoi on passait pour ça. Ou même nous, après, on va savoir, oh, j'ai grandi par rapport à ce que j'ai passé. Et aujourd'hui, j'ai pu aider quelqu'un. Ouais. Même quand on écoutait un témoignage d'une madame qui est fâchée avec Dieu à cause qu'elle a perdu un fils. Wow, perdu un fils, ce n'est pas facile. Mais quand on parlait à l'autre madame qui donnait un livre d'espoir à la madame, elle est fâchée vraiment. Elle dit, hey, j'ai perdu un fils. OK, j'ai perdu 4. Wow. Ouais. Donc, c'est ça. pas facile. Le témoignage que tu donnes, ça a pris ce témoignage-là pour que la femme dise, wow, cette personne croit en Dieu malgré le fait que 4 de ses enfants, sa famille, finalement, est morte dans l'incendie. Puis que moi, je me plains, puis j'en ai perdu seulement un. Et ça fait réfléchir. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des épreuves que vous avez eu de la difficulté spirituellement à passer au travers, que vous avez dit, non, Seigneur, c'est assez, moi, j'abandonne? Est-ce que c'est déjà arrivé dans vos vies? Pouvez-vous témoigner de quelque chose comme ça qui est... Moi, ça m'est arrivé. On se questionne sur les événements difficiles de notre vie, puis à un moment donné, on dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il veut vraiment que je passe au travers de ces événements difficiles-là? C'est difficile parfois, hein? Heureusement, je n'ai pas eu cette expérience. Non. Non, ça veut dire, je ne suis pas un saint qui toujours je marchais pour le bon chemin. Non, non, non. Mais pas pour questionner si Dieu vraiment il existe ou non. De ce côté-là, non. 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 Je n'ai pas eu à... Jusqu'à y arriver. Non. Et je ne suis pas non plus... je ne suis pas une personne née dans l'Église. Non. Non plus. Même dans ma jeunesse, j'ai aidé le curé à faire la messe. Donc... je ne voyais pas que Dieu n'existait pas à un moment donné ou qu'il avait des choses dans lesquelles Dieu n'était pas présent. Mais aujourd'hui, c'est plus clair. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux lire. Tu peux lire, tu peux discuter, tu peux parler, tu peux
questionner. Et même à un moment donné, tu peux parler à quelqu'un qui tu ne sais même pas si lui, il veut écouter ou non, mais tu peux pas parler quand même. Donc, non, je n'ai pas eu une expérience comme tu dis. Non. Non. Toi? J'ai déjà me posé cette question-là. Pas par rapport à ma souffrance, mais par la souffrance de quelqu'un proche de moi, qui on aime beaucoup. Il disait, pourquoi on ne comprend pas? Prier pour ça, prier pour aider, prier pour Dieu travailler et rien arriver. Alors, on ne comprend pas. Pourquoi arriver? C'est une chose vraiment grave. Je pense d'une façon, par exemple, il y avait une histoire, j'ai lu le livre de l'Église, et puis une fille chrétienne de l'Église. Une fille chrétienne? Oui, chrétienne, de l'Église, 16 ans. Elle est partie de l'école pour aller chez elle. Et puis, dans les chemins, il y avait une construction. Et un monsieur a pris cette fille-là et abusé sexuellement de cette fille-là. Non. Et pendant cette période qui arrivait, cet homme sur elle, elle demandait à Dieu, Dieu sauve-moi, Dieu aide-moi. Et rien ne se passait. Alors, il avait un moment qu'elle a posé cette question-là à le pasteur, parce qu'après cet événement, elle a changé vraiment. Elle est sortie de l'église, elle a changé vraiment, elle a coupé Dieu parce qu'elle a prié à Dieu et Dieu ne fait rien. OK? Et puis, le pasteur, une fois, a été parler avec elle et elle disait toute cette histoire. Et puis, lui-même disait, qu'est-ce que je vais dire? Comment je peux conforter cette fille-là? Elle a prié à Dieu pour aider à ce moment-là. On ne comprend rien. Mais je sais une chose. Ici, on fait confiance. Et là-bas, on va confirmer. C'est juste ça. Malheureusement, ce n'est pas plus que ça. Mais ici, on va faire confiance à Dieu. Peu importe ce qu'on va passer. D'accord? Mais là-bas, au ciel, avec Jésus, on va confirmer. Là-bas, tous les pourquoi vont avoir des réponses. D'accord? C'est sûr, on va avoir 1000 ans pour demander des questions à Dieu, puis les choses qu'on n'a pas comprises, Exactement. les choses dans notre vie ou dans la vie des gens autour de nous. Mais c'est pour celui qui croit. Pour celui qui croit, c'est sûr, parce que celui qui croit, tu ne seras pas là. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si tu veux avoir des réponses, si tu veux avoir des réponses des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui et tu ne crois pas en Dieu, OK, jamais tu vas avoir des réponses. Ouais. Donc, il faut que tu crois en Dieu et c'est lui-même qui va te donner la réponse. Exactement. Oui, on a des témoignages dans la Bible, n'est-ce pas? On a parlé de Job. Job, il a eu une expérience assez difficile et il s'en est sorti par la grâce de Dieu en faisant confiance à Dieu. Qu'il dit, même si je meurs et Dieu permet de meurer dans tout ça, je vais toujours lui faire confiance. Hein? Ouais. Ouais. La Aussi, certitude de Dieu. Aussi, on peut trouver dans la parole de Dieu qui peut toucher notre cœur, peut toucher notre corps, mais notre âme ne peut pas toucher. Ouais, ouais. C'est ça qui fait la différence. Comme Paul dit ça. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Avoir cette certitude de Dieu, de lui faire confiance jusqu'au bout. Hein, comme Job, il ne restait plus rien. C'était un homme riche, Job. Et puis à la fin, il avait même son corps. Son corps s'en allait, puis il y avait comme des faux amis alentour de lui, puis il disait, même si le souffle part, je vais toujours faire confiance à Dieu. Ouais. C'est l'autre chose qui aussi, pour moi, c'est important, c'est que c'est toujours Dieu qui met la limite. Et si on prend le cas de Job, prend tout, mais Touche pas à sa vie. touche pas à sa vie. Touche-les, mais touche pas à sa vie. Donc, c'est toujours Dieu, même si lui, il permet des choses, mais c'est lui qui met la limite. Ouais. On a un autre exemple très difficile dans la leçon, c'est Daniel. Les 3 amis de Daniel qui sont allés devant le roi, ils n'ont pas voulu se mettre à genoux devant la grande image d'or. On parle d'or encore, justement. Et puis on dit, non, nous, on fait confiance à Dieu, puis fais ce que tu veux au roi. Nous, on ne peut pas adorer ton affaire. Puis ils se sont ramassés dans le feu, et qu'est-ce qui est arrivé?
tout ce qui a brûlé d'eux, ce sont leurs liens. Puis il y avait un fils de Dieu que le roi ne connaissait pas en plein milieu du feu. Il y a un autre qui semble un fils de Dieu. Oui, c'est ça, qui ressemble à un fils des dieux. Ouais, Wow. Ouais, il a reconnu que ce n'était pas un humain qui était là. Est-ce que c'est possible de seulement endurer les épreuves ou d'accueillir la souffrance? C'est quoi la différence entre les deux? Endurer la souffrance ou accueillir la souffrance? C'était une question qu'on avait aussi, hein? Endurer la souffrance. Le terme, c'est de... Quand j'ai une souffrance, je fais juste... je vais me protéger, je vais me bracer, hein, je vais faire une carapace alentour de moi. Je ne suis plus capable d'aider les gens. C'est moi, il faut que je suis en autodéfense parce que la douleur est trop souffrante. Et ça c'est l'endurance? Est-ce que, oui, c'est la notion qu'on disait, endurer la souffrance, et l'autre mot, c'était accueillir la souffrance. C'est quoi un peu la notion? Accueillir la souffrance? OK. Contrer la souffrance ou Oui, l'accueillir? c'est ça, oui. OK. Est-ce quand on souffre, si on commence à dire, ben moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de tout ça, puis là, je me brace comme ça, là, je me protège, je ne veux plus aider personne parce que moi, c'est moi qui ai besoin, j'ai besoin. Ou d'accueillir la souffrance, de dire, ben là, ça va passer dans ma vie, il faut que je garde l'espoir. On parle d'espoir, là. Garder l'espoir, savoir que Dieu va prendre soin de nous. Hein. Un peu comme Job, hein? Job, il n'a pas dit, mes amis, je ne veux plus rien savoir, puis je vais essayer de me guérir de ma lèpre par moi-même. Puis, alors, c'est d'accueillir la souffrance et de se dire, bien, Dieu, on va continuer à fonctionner de même jusqu'à temps que l'épreuve passe, puis sinon, on se remet à Dieu. C'est pas accueillir, si on a l'image d'accueillir, je te donne la bienvenue. Je ne dis pas bienvenue la souffrance. Oui, c'est ça. Et de notre côté, OK, je vais faire mon forteresse ici, afin que personne rentre. Et on n'est jamais assez loin pour faire quelque chose sur lequel quelqu'un ne va pas passer à travers quand même. Donc, bien, je crois que la communauté est là aussi pour nous aider. Hein? Et aujourd'hui, notre société est trop individualiste. On dit, bien, moi, j'ai mon docteur, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Mais la communauté, l'Église est là justement pour être capable de s'asseoir à quelqu'un et dire, je suis dans la souffrance, puis ça fait du bien de partager ma souffrance, puis savoir que, tu sais, on a quand même de l'amour qui nous est donné par la communauté. Dieu est encore là, puis... Alors, la communauté joue un rôle à ce moment-là. Absolument, oui. Dans nos épreuves, dans les bons moments aussi. Oui, Hein? oui. Alors, c'est pour ça que quand on vient à l'Église, on a toujours un moment où est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour certaines choses, mais aussi, des fois, quand on sort à l'arrière aussi, c'est bon de dire à des gens qui sont capables de nous écouter, bien, j'ai des expériences difficiles, puis, Oui. que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel. J'ai perdu mon emploi, tu sais, c'est la place pour partager nos souffrances, puis... Ça sera quelque chose de bon qu'on puisse prendre conscience de cela quand on dit, OK, demain, je vais aller à l'église. Ce n'est pas juste pour venir adorer, ça c'est correct, parce que ça c'est le but principal. Mais en même temps, ne pas oublier qu'on vient dans la communauté. La communauté, c'est l'église, et comme tu dis, et dans l'église, dans la communauté, il y a d'autres qui peut-être qu'ils vont souffrir beaucoup plus que toi. Et même tu ne sais même pas. Et peut-être qu'une personne, il va s'approcher de toi juste pour te parler de cela. On ne doit pas commettre l'erreur de commencer à parler aussi de ce que je souffre. Parce que la personne, elle ne veut pas entendre ce que je souffre. Il veut que j'écoute ce qu'il souffre. Les problématiques que je dis, c'est ça qui arrive. Le monde marche d'une façon, par exemple, c'est nous trois souffrent. Mais si je vais parler de ma souffrance, c'est toujours pire que ma souffrance, que ta souffrance, que ta souffrance. Ouais. Si je vais parler de ta souffrance, c'est pire que la mienne, la tienne. Tu comprends? Ouais. Alors, ça fonctionne toujours comme ça. Mais par rapport à ça, on voit dans la Bible, qu'est-ce que Jésus dit? Au permettre que la souffrance que tu vas passer, c'est jamais plus que tu peux supporter. Oui. Parce que Jésus est là. Ouais. OK? L'autre chose aussi, qu'il disait, c'est l'heure. Ta souffrance est l'heure, est difficile. Viens à moi, je vais t'aider. Alors, Jésus souffrit tout. Il connaît tout qui est déjà passé la même chose que nous. C'est difficile, on pense, mais non, mais comment Jésus passait X, Y chose? Oui, il est passé. Ouais. Donc, lui connaît.
la parole de Dieu nous appelle à venir à lui. Oui. Il disait, écoute, je suis là, je passe pour ça. Et toujours la question qui doit se poser à nous-mêmes, il disait, qu'est-ce que je dois apprendre avec ça? Pourquoi? Ouais. Oui. Et qu'est-ce que je dois apprendre avec ça? Ah oui. Ouais. Ouais. Quel est le plan que Dieu a pour moi? Quel est le plan? Par exemple, avec mon puits, c'est par une souffrance. Ah. Mais avec mon puits à Oui. la maison, tout le monde savait. Oui, oui, on Que savait que ton puits allait mal, puis on voulait tombait t'aider, tout. mais- Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, wow, pourquoi? Mais elle dit, oh non, non, non. Et même Hélène disait, elle venait me voir, elle disait, écoute, on doit apprendre quelque chose à cause de ça. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y avait quelque chose. Et pas d'argent pour faire les nouveaux puits, pour faire mon puits de surface, par artésien. Artésien, c'est trop cher. Donc, pareil. Et tout de ce passé que Dieu montrait à chaque moment les gens qui venaient réparer, la façon de payer et tout ça, je dis, waouh, sérieux, c'est tellement extraordinaire. Qui s'est passé avec ça. Et j'ai entendu apprendre aussi quand même. Donc, c'est juste un simple, Oui, une petite chose simple qu'on est zappe. Il faut être confiant dans le système aussi. Comme nous, on a su que tu avais un problème pour l'autre, tout ça, tu as besoin d'autre, tu as des enfants et tout. Donc, nous, à la réunion de prière, je me rappelle, on a prié pour toi. Puis, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on confie ça à Dieu et puis on souhaite que ça se règle le plus tôt possible. Puis, c'est ça quand on est des frères. Hein? Oui. Il y avait une question qui va servir de conclusion finalement. Pourquoi est-il important de toujours se rappeler que nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce, mais l'image de Dieu est aussi restaurée en nous par la grâce? Hein? Il y a des gens qui peuvent penser qu'on est sauvé par grâce, donc on a juste à accepter le baptême, accepter Jésus, et puis le reste, c'est terminé. Tout ce processus-là, on ne sait pas exactement ce que ça fait dans notre vie, mais... Non, ce n'est pas vraiment ça, parce que quand on accepte Jésus, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, oui, mais, par exemple, c'est la grâce. Et il y a des gens qui pensent, la loi de Dieu qui sauve. Non, la loi de Dieu ne sauve pas. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Mais la loi de Dieu fait partie. Elle ne me sauve pas, mais elle me fait perdre. Elle peut me faire perdre le salut. Oui. OK? Donc, pourquoi? Pourquoi la loi de Dieu, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu, la façon qu'il fonctionne. C'est son fonctionnement universel. Exactement. Si la grâce de Dieu est sur moi, je vais refléter le caractère de Dieu par rapport à la loi, par rapport à la façon. C'est ça. La grâce seulement, elle sauve, mais seulement elle. On ne va pas donner des fruits comme on l'accepte. Alors, c'est un corps. Un corps, ça fonctionne pas seulement la tête, pas seulement les bras. Non, non. Unique. Il y a des choses à faire. Oui. Il y a des choses à faire, c'est d'accepter Dieu et de marcher dans ce qu'il veut qu'on fonctionne. Exactement. Mais pour moi, la loi, c'est un miroir. Tu te regardes dans la loi, tu te regardes dans le miroir et tu vois, ici, il me manque. Et tu commences à raser ici. Ici, il me manque ici. Oui, parce que la loi va te montrer c'est quel défaut. C'est ça. C'est petit défaut. C'est ça. Oh, j'ai c'est besoin ici de que tu dois régler. Ici, il faut régler. Ici, il faut régler. Le problème, c'est que si je me regarde beaucoup dans la loi, je vais tomber découragé parce que je ne peux rien faire pour me mettre par rapport avec la loi. Mais ça fait partie de la grâce qui entre. Voilà. Parce que quand je regarde, je me regarde que je ne suis pas capable. Waouh! Parfait, parce que le Saint-Esprit commence à travailler dedans de nous. Il dit, écoute, je ne suis pas capable même. Parce que c'est la grâce de Dieu qui me sauve. Là, ça me fait penser à l'image du larron sur la croix, que Jésus a confirmé qu'il était sauvé. Mais s'il serait descendu de la croix, admettons qu'il serait descendu de la croix, et le soir même, ce vendredi soir-là, il aurait été battre les Romains encore et continuer ses mêmes œuvres. Est-ce qu'il aurait démontré qu'il a vraiment accepté ce salut de Jésus? Tu sais, il aurait démontré qu'il n'a pas vraiment accepté ce salut-là.
Alors, le fait qu'il est mort là, ben, ça s'est terminé là. La grâce de Dieu a pris soin de lui. Mais on a été créés pour des bonnes œuvres. Hein? J'aimerais qu'on puisse lire aussi Éphésiens 2, 8 et 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, hein? C'est de faire les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, c'est quelque chose, c'est une roue qui tourne, ça. Marcher avec Dieu, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors, dans ce processus-là, on est là pour apprendre des choses et avancer avec Dieu. Dieu nous parle et on s'en va de gloire en gloire, comme le texte était dit. Où voyez-vous l'image de Dieu reflétée dans les premiers chrétiens en même temps de la souffrance et de l'épreuve? On sait qu'ils ont passé par un temps de persécution aussi, les premiers chrétiens. Comment, c'est quoi les caractéristiques qu'on pouvait voir qu'ils étaient, que l'image de Dieu était en eux? Question piège, peut-être? Non. Non. Mais je pense, à mon avis, la personne qui tombait dans les mains des oppositeurs de Jésus, il avait la confiance. Il savait, comme Paul dit, je sais à qui j'ai cru. Oui. Donc, eux, ils savaient aussi. Donc, il avait l'image, et si l'histoire c'est vrai, il était en train de brûler, mais il chantait. Comment est-ce que tu peux... C'est supposé de faire mal, c'est supposé d'être fâché. Il chantait. Mais il chantait. Donc, wow! Wow, c'est... Voilà l'image de Dieu. OK? C'est pas que tu es en train de brûler et ça passe rien. Non, 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 non. Non. Ça fait mal, là. Ça fait mal. OK? Mais la confiance en Dieu, ça fait du bien. Il te fait passer par-dessus. Si tu regardes l'espoir, Comment? tu savais que c'est l'espoir. Ah. Même par rapport à la souffrance, tu avais un espoir, tu savais que Dieu peut te sauver. Ouais. Puis Dieu Ouais. peut faire des choses miraculeuses. Ben oui. Peu importe. Même qu'il est mort, c'est ça que j'ai dit à tantôt. Même qu'on vient de mourir, mais notre âme aime. Ne peut pas toucher. Elle peut toucher à notre corps, mais pas à notre âme. Ouais. Et notre âme, c'est à Jésus. Mais donc, lui... si à lui, on a d'assurance. Ben, c'est comme tous les martyrs qu'il y a eu durant le Moyen Âge. Hein? Il y a des millions de personnes qui sont mortes durant le Moyen Âge. Mais c'est ça qu'il disait, tu peux attaquer notre corps, mais mon esprit, tu ne l'auras pas. Et c'est ça qu'il essayait d'attaquer. Il essayait de faire changer d'idée. Ouais. Voilà. Mais ils avaient confiance en Dieu. Alors, je vais aussi terminer dans le sens où est-ce que, pour nous aujourd'hui, qui passons, on vit au Canada, c'est quand même un bon pays, on n'a pas trop de persécutions ici, mais on sait un jour que le creuset va venir aussi pour le monde entier, hein, par nos choix, par nos choix vers le mal. Et j'aimerais terminer par Daniel 12, 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et ça me fait penser, quand je regarde cette image-là, c'est qu'ils brillent. Pourquoi qu'ils brillent, justement? C'est parce que qu'ils sont en train de passer au creuset. Mais le meilleur est pour la fin. Le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire. La vie éternelle, ce sera bien. Le mal ne sera plus, il n'y aura plus de douleur. Amen. Ouais. Et ça va être bon d'être là. Oui, oui, oui. Dieu a de bonnes choses pour nous. Alors, est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière? Oui. Prions. Merci Seigneur pour l'école du sabbat. Merci Seigneur pour cette bonne leçon. On a appris, Seigneur, qu'il avait aussi une promesse, qui même au passé pour la souffrance, tu es là avec nous. Amen. Restez aussi avec nous, avec ta Église, avec les gens qui nous écoutent. Bénis à chacun, qu'on peut aussi passer cette promesse à vous autres qui ne savaient pas de cette promesse-là, et passer aussi pour la souffrance.
Que le Seigneur peut conforter le cœur de chacun et qu'il lui peut sentir ta présence aussi. Bénis à chacun, c'est ça que je demande. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, merci Yvan pour ta participation. Merci à Carlos pour ta participation. C'était bon de voir qu'il y a toujours de l'espérance malgré le fait que la vie n'est pas toujours facile. Et à notre audience aussi, n'oubliez pas que Jésus est toujours là. Le meilleur est à venir. Malgré le fait qu'on souffre beaucoup, Jésus est là, il comprend, il compatit à nos faiblesses. Et il veut être avec nous un jour au grand souper de l'éternité. Et on a tellement hâte à ce moment-là. Alors, bonne semaine à tous et que Dieu vous garde. Amen. Amen.